Bienvenue sur Parents en Or, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et cette semaine on se retrouve pour la capsule, donc ça doit être un épisode normalement plus court que les autres. Aujourd'hui on va parler d'une des vertus qui n'est pas du tout mise en avant et qui est pourtant, attention, extrêmement bénéfique sur plein de points. La flemmardise, le fait de ne rien foutre de ses journées. On est dans des sociétés qui sont ultra rapides, de plus en plus efficaces dans leur productivité. Donc on en fait de plus en plus. On s'auto-gave soi-même de choses à faire. C'est absolument monumental les quantités d'actes et d'activités que l'on fait dans nos sociétés. Quand on regarde par exemple une tribu pour qui il faut plusieurs heures par jour pour préparer le repas par exemple, dites-moi si je me trompe, mais en tout cas j'en ai une en tête, j'ai un exemple en tête, donc peut-être qu'il y en a d'autres qui fonctionnent pas comme ça, mais en tout cas, faire un repas, c'était déjà l'occupation principale de pas mal de personnes du groupe en fait. Un autre exemple, là je vais te donner un exemple, pour ceux qui connaissent La Petite Maison dans la Prairie, alors c'est une fiction, mais c'est quand même basé sur une histoire autobiographique quand même, qui se passe entre la fin du 19e et le début du 20e siècle aux États-Unis. Et donc, à cette époque-là, je sais pas si vous avez déjà vu des épisodes de La Petite Maison dans la Prairie, quand il fallait aller chercher du pain et des patates et de la farine, il partait en calèche, ça lui prenait genre 3 jours, quoi. Vous voyez, donc, c'est-à-dire que pour faire un truc, à l'époque, avant ou ailleurs, ça nous prenait beaucoup de temps pour faire ne serait-ce que le repas. Aujourd'hui, le repas, ça se fait en 5-5 dans un micro-ondes ou dans les casseroles, pendant que c'est en train de cuire, on fait autre chose. On est dans une suractivité des choses. Donc c'est pas pour rien qu'on est dans des sociétés ultra productives et donc ultra polluantes, ultra utilisatrices de ressources et ultra productrices de déchets. C'est évident, plus on en fait, et plus on use et plus on produit. Sans tomber dans l'anticapitalisme, parce que je n'ai personnellement pas d'avis tant sur ça, mais j'ai pas d'opinion tranchée. En tout cas, le simple fait de se dire que plus on produit, plus on a d'impact sur notre environnement, et donc sur l'endroit où on est censé respirer et vivre, toi en tant qu'individu, plus tu bouges ton corps, et plus tu fais des choses en prenant des objets dans tes mains, plus tu participes à produire des déchets éventuels, ou en tout cas à utiliser des ressources. Et comme on dit, un déchet idéal, c'est un déchet qui n'existe pas. Avec l'énergie, c'est pareil. Une énergie préservée idéalement, c'est une énergie qui est non utilisée. Donc si tu produis, tu pollues par des déchets éventuels, ou alors tu uses quelque chose forcément. Même par exemple une activité 100% nature, tu utilises de la nature. C'est-à-dire que plus on bouge, plus on fait de choses, plus on a d'impact sur notre environnement, c'est évident. Et du coup, forcément, les flemmards, c'est les plus écolos, en fait, en réalité. Pas ceux qui prônent d'acheter 60 objets zéro déchet, pas ceux qui prônent de prendre sa voiture pour aller vendre tous ses vêtements sur les brocantes. Non, le flemmard, celui qui fait rien, celui, vraiment, il utilise le moins de choses possible, c'est le plus écolo de tous. Voilà. Par exemple, les passions, le fait d'être passionné par une activité, ça pollue forcément plus que le fait de rien faire, sur son canapé, par exemple. Alors, à la rigueur, évidemment, on est dans des sociétés où même quand on est flemmard, on utilise de l'énergie. La télé, l'électricité, les réseaux, etc. Donc évidemment, ça n'existe pas. Un humain 100% intégré à sa nature, à son environnement. En tout cas, pas dans nos sociétés. Alors moi, j'ai pas de jugement de valeur sur ce que font les gens. C'est-à-dire que c'est pas parce que quelqu'un passe ses journées sur son canapé que c'est pas bien ce qu'il fait. C'est pas parce que t'es quelqu'un d'hyper productif, d'hyper actif, parce que tu vas toujours à gauche, à droite, etc., que c'est mieux ou que c'est moins bien, en fait. J'ai pas de jugement de valeur. Par contre, les flemmards, ils ont une image extrêmement dévalorisante dans la société, et moi je dis, en fait, c'est les plus écolos, en tout cas. C'est eux qui ont le moins d'impact sur l'environnement par rapport à ceux qui passent leur temps à, je sais pas, ceux qui aiment la poterie, ceux qui vont... ou le fait d'acheter plein d'ustensiles parce qu'on est fan d'activités manuelles, etc., d'acheter des outils, etc. Un flemmard, il achète rien de tout ça. Il utilise même pas sa voiture pour aller dans le magasin pour en acheter, tu vois, ou il commande même pas sur internet pour qu'il y ait un camion de livraison qui vienne polluer pour emmener ses ustensiles chez lui. Quelqu'un qui est flemmard, qui passe son temps à regarder la télé, moi j'ai envie de te dire, alors c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour sa santé individuelle, mais en tout cas au niveau du groupe, au niveau sociétal, j'ai envie de dire, c'est celui qui a le moins d'impact sur son environnement. Donc, je
veut revaloriser la flemmardise, le fait de rien faire. Et on est de plus en plus dans des appels à la productivité au niveau de la santé, au niveau de l'alimentation, attention à ce que vous faites, à ce que vous achetez, etc. Et puis alors, au niveau de la parentalité, on est servi aussi, évidemment, il faut préparer, acheter plein de choses pour proposer des activités aux enfants, etc. On est dans des appels à la productivité, en fait. Et moi, j'ai envie de te dire, si t'as envie de rien foutre, fous rien, en fait. C'est pas grave. Après, tes enfants, eux, ils vont avoir besoin de bouger leur corps, etc. Donc il faut leur proposer un environnement adapté pour qu'ils puissent le faire. Les activités, ce ne sont que des propositions aux enfants, on n'impose pas d'activités aux enfants, ou alors en tout cas, c'est pas ce que moi je vais t'inciter à faire, hein, imposer des activités, mais si t'as envie de rien faire, si t'as envie de flemmarder, vas-y. Personne ne pourra te concurrencer au niveau de l'écologie, par exemple. Voilà, là c'est clair. Bon voilà, vive la glande. Non, alors c'est pas super poétique de dire ça comme ça. Vive le fait de ne rien faire. Moi je suis pas pour ces injonctions à devoir ou ne pas devoir faire. T'as envie de rien foutre, fous rien. T'as envie de faire, fais. Tes enfants, vois avec eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Je sais pas, c'est les mieux placés pour savoir ce qu'ils ont envie de faire. Peut-être qu'ils ont envie de rien faire, qu'ils ont envie de regarder la télé tranquille, tu vois. Donc les injonctions à la productivité, ben fais ce que t'en veux, t'es pas obligé de les suivre. Bon voilà, je vais m'arrêter là sur cette petite capsule que j'avais envie de partager avec toi. N'hésite pas à mettre des pouces, des cœurs ou des étoiles, à t'abonner, à partager, parce que c'est comme ça que mon podcast peut être connu ou partagé, et surtout que tu peux promouvoir le respect de l'enfant. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je te dis à très vite, salut.